Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Fabrice Hernandez, donc agent immobilier ici à Miami. Tout d'abord, merci de participer à mon webinaire. Donc, je vous explique pourquoi nous avons essentiellement décidé de faire des webinaires. Nous en faisons chaque semaine dans votre langue, en français, donc sur la Miami, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions qui ont commencé à s'établir ici sur le secteur de Miami. Également, donc, avec très peu d'inventaire justement au niveau des anciens appartements, les prix qui flambent complètement. Donc, nous avons décidé, afin de faire profiter justement nos clients de meilleurs prix, de s'orienter sur la nouvelle construction. Et les nouvelles constructions ici à Miami sont quand même assez exceptionnelles. Vous allez pouvoir le découvrir. Aujourd'hui, j'ai choisi cette nouvelle construction. Ce n'est pas forcément sur cette nouvelle construction. C'est pour vous donner un exemple. Donc, je vais vous mettre sur le site, pardon, donc directement sur le chat, directement mon adresse du site. Ici, voilà. Ainsi, vous pouvez voir toutes les nouvelles constructions que nous faisons, que nous allons voir et que nous faisons en webinaire chaque semaine, donc directement. Je vous invite également à souscrire à ma chaîne YouTube. En souscrivant à ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir, puisque comme nous allons directement sur le site de la nouvelle construction, vous allez pouvoir voir la vidéo directement correspondant à ces projets. Tout est sur le site. Nous essayons de mettre à jour le site régulièrement. Nous sommes un tout petit peu en retard, étant donné que nous faisons à peu près 3 Zooms directement par semaine, puisque nous le faisons en français, en anglais et en espagnol. Donc, on est un tout petit peu en retard, mais vous pouvez nous contacter directement. Ici, ça c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter directement si vous avez un projet spécifique ou par rapport à une idée spécifique dont vous désirez. Donc, nous serons vous orienter sur le projet adéquat. Je vais vous mettre également le lien de mon calendrier personnel électronique. Ça vous permettra ainsi, si vous voulez, avoir plus de renseignements parce que chacun est quand même personnel et chacun a ses idées personnelles. Donc, vous voulez un entretien avec moi directement ici sur mon calendrier, vous pouvez prendre un rendez-vous à votre convenance, le jour et l'heure. Donc ici, sur la vidéo, sur la rediffusion de la vidéo, ce webinaire est enregistré. Il sera mis directement, tous ceux qui se sont enregistrés recevront le lien de connexion privée. Donc voilà, et ça, c'est le calendrier, donc mon calendrier personnel électronique, vous pouvez directement vous connecter. Voilà, donc je vais vous partager l'écran afin que vous puissiez voir le projet que nous avons décidé ici cette semaine. Voilà, alors, attendez, désolé, ici, OK. Voilà, excusez-moi, donc petit problème technique que je vais résoudre rapidement. Voilà. Donc, je vais vous partager directement ici le PDF concernant cette nouvelle construction. Cette nouvelle construction s'appelle 42 Pine, tout simplement parce qu'il est situé sur Pine Street. Pine Street est une superbe rue qui est complètement parallèle directement à Collins, donc à un bloc de la plage. Là, nous sommes sur le coin de la 42 et la 41, qui sont vraiment, vraiment des rues assez classe sur Miami Beach, qui d'ailleurs, vous allez voir, le projet est vraiment très, très bien. Et on peut le comparer à deux gros projets qui sont ici sur Miami. Ça va pouvoir vous donner une idée. Nous avons donc ici directement le comparatif. Voilà. Hop. OK. Parfait. Voilà. Ici, donc, share screen. Voilà, que je vous sélectionne. Le bon, nous sommes en français. OK. Très bien. Voilà. Donc là, vous pouvez voir directement mon écran et nous allons donc développer le projet adéquat. Donc, je suis en train de vous parler. Donc, ce projet 42 Pine est un projet qui se situe à la 340 West Avenue, sur la 42e Street à Miami Beach. Je vais vous montrer un petit peu après par rapport à la localisation directement. Ici, la localisation, nous avons ici le Fontainebleau, ici la 41e,
ce que vous voyez par rapport à ma souris. Et donc, le projet est juste ici. Nous avons nos bureaux, nous, concernant ici, là, sur la 54, à cet endroit-là. Mais ça, je vais vous expliquer parce que vous voyez, vous êtes vraiment très près d'un très, très beau secteur qui s'appelle Lagorce, etc. Donc, Béchor de l'autre côté, c'est vraiment, vraiment assez classe. Mais d'abord, tout d'abord, donc, je vais vous présenter le projet. Ce projet qui sont un petit immeuble, parce que ce n'est pas un grand immeuble, mais par contre assez luxueux, qui va pour des appartements de 700 000 $ à 4 millions. Vous allez voir que les prix ne sont pas très chers par rapport à la comparaison des nouvelles constructions qui sont en train de se faire sur le secteur. Donc, ici, nous sommes sur du 1 à 3 chambres, les gammes de 700 à 2700 square feet. Je vais d'abord vous présenter, nous, notre entreprise. Moi, dans un premier temps, donc je suis agent immobilier ici sur Miami depuis 3 ans. Je travaille dans l'activité immobilière depuis plus de 15 ans et donc je suis arrivé ici aux États-Unis il y a 3 ans, où nous travaillons déjà auparavant quand même dans l'immobilier ici sur les États-Unis. Nous sommes donc situés à la 5445 Collins Avenue à Miami Beach. Nous connaissons très bien le secteur. Ce projet est vraiment à côté de nos bureaux. Donc, nous avons donc 8 agents immobiliers avec nous et 3 assistantes, Marie, Pauline et Sonia, donc qui gèrent le marketing, la gestion également donc de la location à short terme, style, ce qu'on appelle à short terme, c'est la location de vacances, style Airbnb, etc. Donc, pour vous donner, nous connaissons très bien le secteur, la rentabilité, la fonctionnalité, la manière de pouvoir le travailler, surtout ici sur cet endroit. Donc ici, nous avons l'habitude d'exécuter ces transactions qui sont hebdomadaires et en continu, indépendamment des changements au niveau du marché. Nous savons ici, aussi bien sur les États-Unis que dans les autres pays, le marché est assez fluctuant. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous savons plus ou moins voir venir un peu de voir comment ça se passe au niveau des prix. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, nous nous sommes dirigés sur la nouvelle construction parce que les prix au niveau du resell, qu'on appelle ça, c'est-à-dire les appartements anciens, ont complètement explosé. Il n'y a aucun sens. Un appartement qui est listé à 300 000 $ va être vendu à 350 000 $. Donc, les prix sont au-dessus du prix. Il n'y a pratiquement plus la possibilité de faire un crédit parce que les acheteurs arrivent avec de l'argent cash. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cash, ils achètent les appartements en fonction avec ça. Voilà. Donc ici, la présentation de la société. L'immobilier, nous connaissons bien. La fiscalité, nous connaissons bien. J'étais moi aussi en France travaillant avec le groupe Fortis et la Lloyd et la Suisse ici sur la gestion de patrimoine et de l'assurance. Donc, nous sommes issus donc directement d'une niche financière, je vais dire. Voilà, donc pourquoi choisir Miami? Je vais tout d'abord vous expliquer. Miami, tout simplement, les raisons des gens qui veulent investir en Floride et qui veulent venir et se déplacer en Floride sont pour plusieurs choses. Ici, quand je base sur Miami, il y a plus de 32 nouvelles constructions. Pourquoi? Donc, le mouvement juste après la pandémie, s'est dirigé vraiment sur la Floride. Pourquoi? Parce que la Floride n'a pas été trop bloquée au niveau du confinement. Donc, et en plus, ici, auparavant, nous avions les gens qui venaient directement ici sur la Floride uniquement pour se retirer, c'est-à-dire pour venir en retraite, parce qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau activité et plus, mais beaucoup moins au niveau divertissement. Ensuite, c'est généré des jeunes qui sont venus ici sur Miami pour faire la fête. Pourquoi? Parce que des événements ont été réguliers. Miami Beach est devenu très actif et sur l'American Airlines, vous pouvez le voir, concerts organisés, séances organisées, parties organisées. Nous avons cette année la Formule 1 au mois de mai qui est arrivée à Miami. La ville était full. Et en plus, il faut savoir que le contrat a été signé pour 10 ans. D'autre part, nous avons le Design District, Art Basel, Wynwood Walls, qui sont plusieurs centres d'activités et de musées où vous pouvez visiter et vous pouvez aller voir, donc, en fait, ouvert à tout public. Voilà pourquoi Miami a connu une expansion exceptionnelle, d'autant plus par son climat, où il fait quand même beau du 1er janvier au 31 décembre, et d'autre part, par toutes les activités. Donc, je veux dire, comment on appelle ça en français, je ne me rappelle plus, autant pour moi. Donc, toutes les activités de divertissement que nous pouvons avoir, mais d'autre part, les activités professionnelles que nous pouvons avoir. Ensuite,
quelque chose quand même qui est vraiment très, très important. Miami, comme tout l'État de Floride, dispose bien sûr d'une taxe sur les locations de vacances, mais ne dispose pas de taxe sur comment on appelle ça, les incomes, sur les rentrées d'argent, pardon. Voilà. Donc, je suis désolé, il y a certains mots qui me perdent en français. Comme vous pouvez le voir ici, taxe, income tax, zéro. Sales tax, ce sont les taxes sur la vente. Il y a des sales tax à hauteur de 6% sur Miami et les resort tax à hauteur de 4% sur Miami. 3% sur Miami et 4% sur Miami Beach. Il y a le resort tax qui est compté en plus ici sur la plage. Donc, vous pouvez voir que par rapport aux autres États tels que New York, tels que la Californie ou bien d'autres qui sont hors de la Floride, ce pourcentage touche énormément dans la balance parce qu'il peut le payer une partie au niveau de votre prêt sur votre investissement immobilier ou même sur l'achat de votre résidence principale. Nous pouvons le constater. Ici, New York, la taxe est de 8,82%. Quand vous prenez un exemple sur 100 000, 200 000, 500 000, ça peut aller très, très vite. Encore, il faut savoir, Miami, beaucoup de gens me disent, Miami est devenu cher. Miami, les prix ont augmenté, c'est un fait. Croyez-moi, nous ne sommes toujours pas au prix de New York et de la Californie. Donc, je continue. La Californie, nous sommes à 12,30%. 12,3% au niveau de la taxe. Croyez-moi que les gens qui arrivent de la Californie trouvent vraiment que les prix ne sont pas chers parce que, dans un premier temps, c'est sûr que les prix au niveau de la vente ont augmenté. C'est un fait. Mais il faut savoir quand même que là, on ne se plaint pas. La location a doublé. La location ici sur Miami a doublé. Et d'autant plus, ce n'est pas le problème du prix. Le problème est de trouver un appartement. Je continue sur les taxes. Donc, comme je vous l'ai dit, principales taxes perçues en Floride comprennent la taxe de vente, ce que je vous ai dit, ce qu'on appelle la sales tax, et d'utilisation au niveau des impôts sur le revenu des sociétés. Vous trouvez ci-dessous les informations sur les taxes et suppléments. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers en Floride. La taxe de vente, le taux est de 6%. L'impôt de l'État en Floride. La Floride n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État. L'impôt sur le revenu des sociétés en Floride, les sociétés font des affaires et gagnent des revenus en Floride qui doivent produire une déclaration à l'IRS, qu'on appelle ça, sauf si elles sont exemptées, bien sûr, d'impôt foncier de la Floride. L'impôt foncier de la Floride est basé sur une valeur marchande au 1er janvier de chaque année. Très important, c'est pour ça que nous disposons d'experts comptables qui, après votre investissement, il ne suffit pas d'investir, après vous allez générer des revenus. Donc, très, très important de pouvoir savoir comment les déclarer ou comment ne pas déclarer. Donc, parce qu'il y a des choses que vous devez déclarer, mais surtout pas déclarer des taxes que vous n'avez pas à payer. Voilà, donc c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire, qui est quand même assez importante, parce que par rapport à ça, c'est quand même, c'est vraiment une chose que je voulais vraiment soulever parce que vous ne pouvez pas dessus partir sur quelque chose, un investissement, en sachant justement ces données. Allons voir ici donc directement le projet. Donc, 1 à 3 chambres, 700 à 2700 pieds carrés. Nombre d'unités, pas beaucoup. Comme vous avez vu, nous sommes dans le luxe. Donc, 50 unités uniquement. Mais vous avez vu que le luxe ici n'est pas très, très cher parce que au niveau des rentabilités des loyers, vous allez pouvoir le voir, nous avons fait une comparaison. Pas par rapport à celui-ci, évidemment, puisqu'il n'est pas encore fini, par rapport à d'autres buildings similaires à quelques blocs, ici, juste à côté de nous. Ici, en l'occurrence, nous avons fait donc directement sur le 57 Océan qui a déjà été livré au 1er janvier, où d'ailleurs il n'y a pas de disponibilité, et d'autre part le Périgon, où il y a déjà des prévisions. Donc, échelle de prix, 700 000 $ à 4 millions. L'année de construction finie 2023. Nombre, alors la traduction est mal faite, nombre d'étages, 8 étages, donc sur 50 unités au total. D'accord? Le bâtiment, situé dans les plus beaux quartiers résidentiels de Miami, Miami Beach surtout, qui est prévu dans le quartier Nautilus de Miami Beach. Idéalement, situé donc à l'adresse que je vous l'ai dit, au 340 West 42 Street à Miami Beach. Où c'est? C'est situé. En fait, quand vous passez le Fontainebleau, pour les gens qui connaissent, vous passez le Fontainebleau, vous arrivez sur la 41e Street, donc qui est à 2 blocs de la plage, pardon.
vous traversez le pont, vous êtes sur la plage. Donc, vous traversez le petit pont, ici, là, sur la 41, un tout petit peu, donc à la 42, au coin qui croise la 41. Donc, le bâtiment va être également à cet endroit-là. Nous allons d'ailleurs faire, je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube. Donc, nous allons aller faire une vidéo directement sur place et d'aller voir le Home Agent afin qu'il nous... Le Home Agent, qu'est-ce que c'est? C'est quand un constructeur, quand il décide ici, maintenant en Floride, les règles ont un petit peu changé. Les constructeurs, déjà, les constructeurs que nous prenons sont des constructeurs qui sont connus et reconnus. Donc, le constructeur est obligé d'envoyer l'argent sur un compte escroc. Qu'est-ce que c'est un compte escroc? Contrairement à nous, à la France, c'est un compte de confiance, un compte trust qu'on appelle ça. Il est obligé donc de mettre l'argent là-dessus. Il ne peut pas commencer directement son projet sans avoir l'argent. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ensuite, très très bien, parce que nous le connaissons. Donc, le développeur désigne un ou plusieurs agents. Cet agent est toute la journée dans ce building, directement, enfin, dans le building, dans le sales center, dans un petit endroit qu'ils construisent à côté le temps de la construction du building, afin d'expliquer le fonctionnement, le prix des charges mensuelles, les restrictions, les avantages, les inconvénients. Donc, nous décidons, nous, chaque fois qu'il y a une personne qui est intéressée, de prendre directement rendez-vous avec le Home Agent, afin, parce que nous connaissons plus ou moins les projets qui se situent sur Miami. Mais une personne qui est toute la journée, qui l'explique et qui ne fait que d'expliquer toute la journée directement le fonctionnement de son building, le connaît beaucoup mieux que nous et permettra de vous expliquer et de vous donner les raisons, les pourquoi, les comment avant de faire votre investissement. Voilà, donc c'était ce que je voulais souligner. 42 Pine propose une collection limitée de 50 résidences, comme je vous l'ai dit, bien aménagées, avec des prestations de services et amenities exceptionnelles. 50 unités, 8 étages, 3 appartements par étage, allant de 700 pieds à 2700 pieds carrés pour les unités combinées. Les prix varieront entre 700 000 et 4 millions. Il y a donc 8 penthouses disponibles et les penthouses commencent à 4 millions. Donc, il n'y a pas beaucoup de penthouses. Il y a malgré tout des appartements qui démarrent à 700 000. Vous vous trouvez dans un building, avec le prix d'un appartement à 700 000, vous vous trouvez dans un building avec des appartements de plus de 4 millions, ce qui est quand même formidable. Voyons voir. Donc, les amenities. Donc, vous voyez la piscine sur le toit, directement avec petite cabana, chaise longue, etc. Salle de jeu, salle de billard, terrasse, bar, cabana, comme je vous l'ai dit, librairie, salle de réunion. Donc, piscine. La piscine est bien sûr surélevée sur le toit. Une piscine de 52 pieds, piscine pratiquement avec une taille olympique. La terrasse extérieure du salon, salle de jeu pour les enfants également. Salle de club, multimédia et salon. Vraiment, building complètement équipé. Nous pouvons le voir, la collection limitée de maisons privées de luxe de 42 Pines comprend résidence luxueuse d'une à 4 chambres. Pas de studio pour ce building. Nous pouvons voir les photos sur le côté. Ici, droit. Donc, ce sont des photos réellement de comment va être représenté les appartements à l'intérieur du building, comme vous pouvez le voir au niveau de la salle de bain également. Donc, ici, avec avec de grandes fenêtres, bien sûr du sol au plafond, sur tout l'appartement complet, vous pouvez le voir directement ici sur les photos. Donc, toit résistant et fenêtre anti-ouragan. C'est obligatoire maintenant en Floride. Donc, fenêtre vitrée, du sol au plafond. Foyer d'entrée. Quand on dit foyer d'entrée, c'est un lobby. Lobby justement directement avec sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Building complètement smart. Qu'est-ce que veut dire? Intelligent. Direction directement avec tout votre téléphone, avec une application. Facture de téléphone, etc. Tout est visible de votre application. Donc ici, rangement supplémentaire, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des storage, c'est des endroits en plus où vous pouvez pouvoir stocker vos affaires, qui est compris directement avec l'unité. Ici, quelques exemples au niveau des chambres. Je ne vais pas m'éterniser sur celui-ci au niveau du square footage et le reste, nous n'avons pas encore beaucoup de données dessus. Nous avons ici quelques données. Chaque donnée en fonction de la ligne, le plan de floor qu'on appelle ça, c'est-à-dire le plan directement du building, des lignes, sera mis également directement sur
On l'a juste reçu ce matin. Il sera mis directement également sur la page web. Et comme je vous le dis, je vous le répète, nous allons faire une vidéo directement sur place afin que vous puissiez vous rendre compte. D'accord? Donc, ici, ce sont quelques exemples au niveau des unités avec le nombre de chambres et avec le square footage adéquat. Donc, quand 2 chambres, 2 salles de bain et demi, évidemment, 2 chambres ici, une chambre, une salle de bain et demi, etc. Le square feet est différent en fonction, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, ici, le projet est justement ici. Là, vous êtes sur la 41. Ici, là, nous sommes sur Collins. Vous traversez le pont, vous êtes sur Collins. Vous traversez ici l'autre petite rue, vous êtes directement sur la plage. Donc, vraiment, vraiment la location. De l'autre côté, très vite accès à la 95 en très, très peu de temps. Juste à côté du Medical Center. Lincoln Road est vraiment très, très proche. De l'autre côté, vous avez ici Grand Beach et bien sûr au-dessus le Fontainebleau et ici juste au-dessus là par ici donc tout le grand secteur de la Gorse et Pine Tree donc en Pine Tree qui part d'un bout jusqu'à l'autre. Donc vraiment vraiment de très très beaux quartiers. À l'occasion, je ferai même une vidéo directement de la rue de Pine Tree pour que vous puissiez vous rendre compte pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Donc continuons dessus en comparaison par rapport à certains buildings. Voyons voir un petit peu au niveau des prix de location. C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter un appartement et dire, ben oui, mais je ne vais pas y habiter, moi je veux simplement le louer. Et puis, pourquoi pas y venir un mois ou deux. Donc, le louer pour 6 mois et puis venir un mois ou deux et leur louer de l'autre côté, ça, éventuellement, c'est possible. Donc, le prix de la location sur le 57 Ocean, qui est un building qui est exactement du même niveau que celui-ci. Nous sommes à 18 000 $ par mois pour un 2 chambres, 2 salles de bain, pour 1200 square feet. Vous pourrez le comparer ici directement. D'accord? Donc, les prix et les conditions au niveau du contrat, je vais vous les expliquer un petit peu. Je n'ai pas de diapo là-dessus, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment ça marche. Les prix de vente approximatifs au niveau du 57 Océan, 1,5 million jusqu'à 31 millions. Les penthouses valent 31 millions au 57 Océan. Le Périgon qui se situe, lui, à la 53, nous avons également les prix. Les prix pour un 4 chambres est à 8 869 000 avec 3 350 square feet à la 53-33 de Miami Beach. Les prix de vente approximatifs, nous sommes de 13 millions à 10 millions, de 10 millions à 13 millions. Voilà, donc ça vous permet de vous donner une idée. Si vous décidez, nous n'avons pas encore les prix exacts, mais si vous décidez d'investir par rapport à la location géographique de ce building, nous pouvons vous avoir un rendez-vous directement avec l'agent. Dans un second temps, nous pouvons également vous avoir le plan afin que vous choisissez la situation, l'étage de votre appartement, si vous voulez qu'il soit à l'ouest, si vous voulez qu'il soit à l'est, au sud, au nord, en fonction premier étage au 10e étage, au coin, au milieu du building, en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de ce que vous désirez surtout, et surtout également en fonction du prix. Ça, nous pouvons vous donner le détail. Quand vous ça se passe exactement comme ça. À partir du moment où vous avez décidé que votre appartement est choisi, l'étage est choisi, le prix va bien, le square feet va bien. Tout est OK. Donc, vous désirez faire, de faire une réservation au niveau de cet appartement. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. Réservation. Parce que vous n'avez pas un contrat. Vous allez faire une réservation. En général, au moment de cette réservation, nous versons 10%. Alors, nous travaillons avec des avocats. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Je vous conseille, si vous travaillez avec nous, ce qui est mieux, mais si vous travaillez également avec un autre realtor, n'envoyez jamais l'argent directement au développeur. Nous travaillons avec un avocat. Vous envoyez nous l'argent directement sur le compte trust de l'avocat. L'avocat ne peut pas y toucher. Nous ne pouvons pas y toucher. Le développeur ne peut pas y toucher. Il reste votre propriété. D'accord? Le jour, vous décidez d'envoyer les 10% au développeur. Le développeur vous fait ce qu'on appelle une LOI, une offre d'achat. D'accord? Letter of intention, donc lettre d'achat. Ensuite, par rapport à ça, vous avez l'argent qui est chez l'avocat. Au moment où vous versez les 10% au développeur, l'avocat va envoyer, avec votre accord bien sûr, l'argent directement au développeur et va vous faire une escrow letter qu'on appelle ça. C'est quoi? C'est une lettre vous détaillant
que pour le building, telle adresse, tel ceci, tel cela, comme numéro d'appartemental, vous avez réservé en versant 10% pour un montant total de temps. Avec ça, vous êtes complètement couvert. Et nous allons faire exactement la même chose pour le restant de l'opération. D'accord? Donc, il est préférable, ça ne va pas vous coûter plus cher, je vous le dis. Les développeurs avec qui nous travaillons sont connus et reconnus, mais nous travaillons dans ce système-là, ça sécurise tout le monde et tout a une trace. Voilà. Et le jour après, ensuite, 2 mois après, il faut savoir que vous n'êtes toujours pas en contrat. Vous avez la possibilité de vous désister. En général, 1 mois, 2 mois après, le développeur va dire, c'est bon, nous pouvons enfin vous envoyer le contrat. Il vous envoie un contrat. Ce contrat, vous le signez. On reverse 10%. Mais vous avez ici la loi en Floride pour l'achat de anciens appartements immobiliers. La loi est, pendant les 3 jours, vous avez le droit de vous rétracter. Ici, pour la nouvelle construction, ce n'est pas 3 jours, c'est 15 jours. Donc, pendant 15 jours, vous avez la possibilité de vous rétracter sans donner d'avis et en récupérant la totalité de vos fonds sans perdre un centime. Très, très important. Soit vous ne résidiez pas, tout va bien, tout reste, vous avez votre contrat, donc il est fait. Et ensuite, vous avez des cotations à donner. Si vous n'avez pas l'argent par rapport à ça, sachez que, d'après mes connaissances, je n'ai jamais vu un prêt au niveau d'une nouvelle construction qui a été refusé. Pourquoi? Parce que la majeure partie du temps, vous prenez entre 3 et 40% d'apport personnel, puisque vous mettez 10, plus 10, plus 10, etc. Donc, le développeur, où vous avez le prix en 2022, un prix par rapport à une unité qui en 2023 va forcément augmenter, donc a même une plus-value par rapport au prêt qu'il peut vous faire. Donc ici, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire un prêt, surtout avec un apport beaucoup plus important, et sur un prix d'un appartement qui va valoir beaucoup plus au terme du contrat, justement, ou au commencement du contrat. Ça dépend dans quel sens vous le prenez. Très, très important. Donc, sachez que le financement est possible. Nous avons également les partenaires pour ça. Nous avons les avocats par rapport à ça. Ici, pour vous aider, nous sommes en fait une équipe et nous pouvons ici, de A jusqu'à Z, vous suivre sur votre projet et vous aider du début jusqu'à la fin de votre projet. Voilà, guys. Donc, de nombreux merci. Vous pouvez programmer, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis dessus par le biais de mon calendrier électronique, un rendez-vous. Si vous voulez plus de renseignements, vous voulez les avantages, vous voulez les inconvénients, ou vous êtes étranger, ou vous êtes résident américain, toutes les choses sont complètement différentes. Donc, vous voulez venir y habiter ou le louer, plusieurs choses, ou le mixter, plusieurs choses sont possibles. N'hésitez pas. Laissez-moi donc directement votre nom, votre prénom. Vous prenez le rendez-vous directement avec moi afin de pouvoir avoir un détail et d'une organisation complètement détaillée sur ce projet. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre donc sur notre chaîne YouTube. Nous mettons toutes les semaines un webinaire en votre langue sur la chaîne YouTube. Nous sommes également sur Instagram par mon nom, Hernandez Fabrice, pas d'H, pas de Z, donc directement E-R-N-A-N-D-E-S Fabrice. Sur Facebook également, Your Dream Mia. Et très, très important, cliquez sur ma YouTube channel. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Cliquez sur la cloche afin d'activer justement les alertes chaque fois que je mets une vidéo en ligne ou concernant les webinars ou concernant l'activité du real estate, de l'immobilier ici sur Miami. Voilà. Merci d'avoir participé donc à ce webinaire et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Chaque personne va recevoir directement le lien de ce webinaire qui est enregistré afin de pouvoir le revoir, de le partager également avec des amis. Si vous avez des amis qui désirent investir ici aux États-Unis, la nouvelle construction est quelque chose de vraiment très, très bien. Vous êtes quand même sur un bâtiment neuf, vous êtes sur un produit neuf avec un prix complètement raisonnable respectant le marché. Voilà, guys. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.